been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Alors ça se passe toujours sur Le Speaker Show. Keep watching, keep having fun, but keep talking too. Merci à ceux qui continuent de nous écrire sur par Facebook et WhatsApp. Apparemment, il y a duel même dans le club actuellement avec Tokyo qui est en train de faire un désordre intéressant et c'est bien. C'est bien, ça fait du bien. Merci pour ce mouvement. Merci, n'est-ce pas, de rester la famille que vous êtes. Merci surtout à tous ceux-là qui préfèrent aller réagir sur Facebook, sur la page Le Speaker Events pour nous dire ce qu'ils pensent, bien sûr, de The Question, qui veut savoir simplement qui est... Non, The Battle, qui veut savoir simplement qui est votre favori entre le moyen de... Quel moyen de transport vous préférez entre la moto et le taxi? Et bien sûr à tous ceux-là qui continuent de nous envoyer, nous dire ce qu'ils pensent, comme celui qui vient d'écrire en disant bonsoir à vous en studio. C'est Daniel de Douala. Je choisis la moto comme moyen de transport parce que c'est plus rapide. Merci bien Dani et j'espère que ça va très bien à Douala. À présent, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va pouvoir prendre le point de vue d'une autre personne qui lui est expert, il faut dire, en communication. Il vient aujourd'hui comme porte-parole de M2HC, entendu par là Margarita Holistic Health Center, qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, je vous ai dit à l'entame, nous communique quelque chose de différent. Heureusement que l'expert est sur le plateau, on en parle. Il s'agit bien sûr de Monsieur Duplex Gefa, que je vous prie d'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Voilà, Monsieur Duplex, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, merci pour l'accueil, Jerry. Merci bien, comment tu vas? Ah, ça va et toi-même? Ça va. Commençons par ton habillement. Vous avez entendu qu'on a parlé de swag cet après-midi avec l'histoire à jour et beaucoup d'autres éléments. Qu'est-ce qui a inspiré ton habillement aujourd'hui de cette manière-là? Alors, Jerry, ce que je vais dire, c'est que je suis quelqu'un d'originaire de l'Ouest, mais très fanat de la culture du Nord, de l'extrême Nord. D'accord. Et comme je suis sympathisant de cette culture-là, j'ai bien voulu leur rendre hommage aujourd'hui, en pensant aussi à toutes les exactions qu'ils vivent de ce côté-là, avec Boko Haram, avec... Oui. C'est un peu ça. D'accord. Ça nous rassure en tout cas. Et merci pour ce partage. Écoutez, il est expert. D'accord? Ça veut dire que pour ceux qui veulent devenir des bons community managers, pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe dans le monde du digital, surtout comment bien parler pour avoir le mnyama. Ensuite, il est expert de la chose. Cet après-midi, il va nous parler, bien sûr, d'un événement super important qui vous invite tous. Mais je vous ai dit d'abord qu'il est le porte-parole cet après-midi de M2HC, que je voudrais qu'on commence par là pour un peu, il faut dire c'est une association. Mais déjà, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, M2HC est une association humanitaire à but non lucratif qui œuvre pour la promotion de la santé holistique. Beaucoup de personnes demanderont c'est quoi la santé holistique en fait. Je suis certain que le panel, le public ici demandera cela. La santé c'est quoi holistique, la santé holistique? Qui a déjà entendu parler de c'est quoi la santé holistique? La santé liée au colis. Liée au colis. Au colis. Oh là là. Ça n'a rien à voir. Ok, bon, mettons. Alors, la heureusement santé... que l'esprit ici pour nous dire. Santé qui est liée à l'esprit. L'esprit, le mental. Voilà, on commence à toucher le point, effectivement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas un chapeau là qui a crié, par exemple. heureusement que Duplex est là pour nous amener à comprendre exactement qu'est-ce que c'est la santé holistique. Oui, alors, la santé holistique, en fait, c'est la santé qui prend en compte l'être humain dans sa globalité. Vous savez, quand quelqu'un tombe malade, quand quelqu'un souffre, le problème n'est pas toujours au niveau de son physique. Il peut être inhérent de sa culture, de son histoire, de ses problèmes passés. Et à un moment donné,
ça commence à se faire ressentir sur le corps. D'accord. Le cancer n'est pas toujours un problème lié au soleil ou je ne sais pas trop quoi. Ça peut être quelque chose que vous avez consommé un peu plus jeune ou quelque chose à quoi vous avez été exposé plus jeune et un peu plus tard, ça se fait ressentir sur votre corps. Ouais. Tiens, par exemple, je prendrai les tatouages. Ceux qui font les tatouages un peu plus jeunes parce que, voilà, j'aimerais marquer ma peau ou j'aimerais marquer cet instant avec une gravure sur ma peau. Ouais. Voilà, tiens, à 50 ans, tu as un joli cancer qui se fait ressentir dans ton corps là. Comment est-ce que tu fais? C'est simplement parce que à un moment donné de ton histoire, tu as voulu marquer le coup. Et là, bam, ça ressort. La santé holistique, c'est quoi? On prend en compte ton histoire pour pouvoir te soigner. Tant sur le plan physique, que sur le plan psychologique, que sur le plan mental, que sur le plan sociétal, et oui, sur le plan spirituel aussi. Donc, c'est à peu près ça le point de définition de la santé holistique, et c'est ce à quoi s'engage Margherita Holistic Health Center. Il faut dire que MDHC. l'affaire est profonde. Il faut dire que l'affaire est très très profonde. Il faut prendre le temps, n'est-ce pas, de pouvoir la comprendre. Et heureusement pour nous, il y a un événement qui pourra nous permettre peut-être de prendre les pas vers cette compréhension qui pourra carrément changer notre façon de voir la vie ou encore nous amener à jouir mieux de la vie. Pourquoi pas? En tout cas, il s'agit cette fois-ci d'une invitation spéciale, un prélude de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse du Plex. Merci d'en parler, Jerry. Il faut noter que M2HC a plusieurs activités sur lesquelles elle se penche. Entre autres, on citera les causeries éducatives. Les causeries éducatives que nous faisons s'engagent dans un processus de thérapie collective. D'accord. Parce que d'autre part, nous avons aussi les thérapies individuelles. Dans ce principe de thérapie collective, M2HC, pour l'édition de la Journée internationale de la jeunesse, a bien voulu se pencher sur la question de l'économie numérique, de la santé et du bien-être de la jeunesse, du jeune Camerounais. Ce jeudi 12 août, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il y aura donc cet événement-là qui accueillera plusieurs jeunes, je dirais une centaine, où nous aborderons cette thématique-là. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de parler de l'économie numérique? Est-ce qu'il y a un lien entre l'économie numérique, la santé et le bien-être du jeune? Ça paraîtra de prime abord éloigné l'un de l'autre, mais je dirais, tant ça paraît éloigné, tant ça paraît proche. Ouais. Dernièrement, avec l'avènement de la Covid-19, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés auxquelles les structures professionnelles, les jeunes se sont adonnés. Avec l'économie numérique, en fait, je dirais quoi? Avec les plateformes numériques, les jeunes se sont dit, aujourd'hui, si nous souffrons, si nous avons faim, il faudrait bien que nous puissions trouver un moyen de nous faire de l'argent. Bien sûr. Ils se sont lancés dans ce que je ne serai pas nouveau en parlant de Bitcoin ici, en parlant de monnaie numérique. Ils se sont adonnés à ces activités-là. Pour certains, ils sont devenus riches. Pour d'autres, ils ont perdu de l'argent. D'aucuns se sont lancés dans le trading. Tout ça, c'est dans la machine que ça se passe. Ouais. Dans le digital et tout. Et en ayant perdu ou en ayant gagné quelque chose, vous savez, devenir riche est une question de processus. Quand on gagne, il faut avoir le mental d'un riche pour pouvoir multiplier cet argent-là. Sinon, on devient dans la société ce que j'appellerais, entre guillemets, un parvenu. D'autre part, quand on perd beaucoup et qu'on ne s'y attendait pas, on est mentalement, psychologiquement déstabilisé, dérangé. Comment faire pour être réintégré, pour être rétabli dans son confort, dans sa santé et dans son bien-être? Autant de questions qu'on se pose et personne n'a jamais pris la peine véritablement de l'aborder ou bien de soigner le jeune qui a été exposé. Margherita Holistic Health Center se propose de se mettre à la place du jeune, de ce jeune-là qui souffre, qui peut souffrir de son bonheur et qui peut souffrir de son malheur aussi.
Donc, nous vous attendons nombreux ce jeudi pour aborder cette question-là. Ne croyez pas que être riche, c'est forcément être heureux. Ça peut aussi être malheureux. Ne croyez pas que avoir perdu son investissement, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une vie. Non, on peut toujours se relever et ça sera le lieu, ce jeudi, de l'aborder avec plusieurs experts, notamment les psychologues, les économistes du milieu numérique, les médecins, les nutritionnistes même. Parce que beaucoup ne feront pas le lien direct entre l'engagement dans l'économie numérique, l'engagement pour sa santé, son bien-être, avec notre façon de consommer. Mais je dirais, si tu perds, c'est un peu comme quand ta go te barre, pour parler en français trivial là. Ouais. C'est un peu comme quand l'argent t'a fui. Ta façon de manger, ta façon de te nourrir, ça se modifie aussi, non? Ouais. Ça change. Ouais. Tu maigris ou tu prends du poids en fonction de ton attitude et de tes aptitudes, en fonction de ton environnement. Et quand je parle d'environnement, nous aurons aussi un travailleur social. Parce que si vous êtes mis un peu de côté, il vous faudra être réintégré dans votre environnement. Et c'est le travailleur social qui s'en occupe. Nous l'aurons aussi à cette occasion-là. Alors, ça fait du bien d'écouter ces informations, alors qu'on sait que comment on dit, l'éducation n'a pas de prix, ou encore Effectivement. l'information n'a pas de prix. Oui. Maintenant, j'ai envie de savoir qui est léger à cette causerie. Comment faire? On a dit que c'est jeudi. Oui. C'est à quelle heure exactement? Et comment faire pour participer? Est-ce que on paye? Si oui, combien est-ce qu'on paye? Ça se passe comment exactement pour celui qui nous regarde et qui ne veut pas rater cette occasion de changer sa vie seulement en recevant quelques informations? Alors, merci vraiment de poser la question, Jerry. Je dirais que M2HC est une association, comme je l'ai dit d'entame, à but non lucratif, association humanitaire. Ouais. Donc, l'événement que nous faisons est un événement ouvert à tous, est un événement surtout gratuit. Donc, nous attendons tous les jeunes ambitieux, non ambitieux aussi, qui ont, à un moment donné de la vie, été victimes des tares causés par leur engagement dans l'exercice de l'économie numérique. Victime, ça ne veut pas forcément dire que vous avez été ruiné. Victime, ça veut aussi vouloir dire que vous avez gagné tellement que vous en avez perdu votre façon d'être, que vous en avez été dénaturé. Nous vous invitons nombreux ce jeudi à 10h, à Oja, entrée Koweït, 10h. Oja, entrée Koweït, pour venir partager. Partager quoi? Partager votre expérience, partager votre ambition, partager votre futur et surtout sensibiliser ceux qui se sont lancés dans l'exercice et qui ne savent pas véritablement comment est-ce que le devant sera. Il faut prévenir. Comme dit souvent un adage, prévenir vaut mieux que guérir. Et oui, prévenir vaut mieux que guérir. Donc nous vous attendons jeudi pour prévenir en vue de guérir. Maintenant, est-ce qu'il y a un contact pour celui qui voudrait, je sais pas moi, faire des réservations? Vous savez, il y a les gens qui parfois aiment acheter en masse de 10 ou 20 et qui veulent se rassurer peut-être qu'il y a une place spéciale et autres. D'autres veulent seulement avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a un contact direct? Sinon, comment faire pour être en contact avec M2HC? Alors, je dirais, chers jeunes, chers confrères, chers collègues, hâtez-vous le pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons que 100 places. Et oui, ce qui est gratuit est quand même limité. Les bonnes choses ne durent jamais. Un contact, non, 2 contacts. D'accord. 2 fois valent mieux qu'une, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. 2 contacts. Le premier, 6 93 6 93 48 48 08 08 36. 36. Le second contact, 6 98 6 98 98 98 39 39 48. 48. Parce que 2 fois valent mieux qu'une, je me permettrai d'ajouter, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous n'aurez qu'à taper Margarita Holistic Health Center. Non, c'est long.
M2HC. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Tapez M2HC et vous suivrez nos activités et vous aurez toute information en temps réel pour le compte de jeudi, journée internationale de la jeunesse. Alors, tu as une question? D'accord. Avant que tu ne poses ta question, let's say we're talking about a very, very important event that you should not miss. If you are a young man and you are in Yaoundé, it's an opportunity that has no price. It's free, and maybe you should hurry up and don't miss this one. It's about an educative talk where you have orientations and advices, because we're going to be talking about numerical economy. We're going to be talking about well-being, about the youth, the Cameroonian youth, constructions, and of course, issues that might help you to know how you can construct yourself, and why not construct that which is needed for your time and for your generation. A very important event that should not miss. As we are talking, if you are online, you can just type M2HC, just like that. Just M as you hear, the letter M, the figure 2, then the letter H, and the letter C, where you can have M2HC before you can be able to have more detail concerning this very, very important event organized here in Yaoundé, Oja. Thursday is the 12th of August. It's beginning from 10 a.m. Alors, ta question, rapidement. Oui, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Ah, d'accord, c'est Oui, le père. vous avez dit que, si j'ai bien compris la chose, que vous aidez les personnes là qui ont perdu quelque chose. Pour quelqu'un qui est riche, il est peut-être devenu trop arrogant, peut-être il n'est plus sociable envers les uns et les autres, il n'est plus, parce qu'il a atteint un certain statut. Maintenant, votre rôle à vous, c'est de l'aider à comprendre que ce n'est pas parce qu'il est devenu riche que forcément il doit adopter des attitudes un peu malsaines ou bien encore, comment dire, mauvaises envers d'autres personnes en fait. Maintenant, ma question est de savoir si il y a... Oui, vas-y. Ma question est de savoir s'il n'y a pas le risque que cette personne-là soit troublée avec sa personnalité en voulant redevenir comme il était autrefois, parce que pour quelqu'un qui est riche, redevenir pauvre, ou bien avoir des attitudes de pauvre. Tu ne peux pas être riche et faire comme quelqu'un qui n'est pas riche. Je ne sais pas si je fais un peu comprendre. Donc, c'est un peu ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la personne soit finalement troublée en voulant adopter des attitudes qui ne correspondent pas forcément à son milieu de vie? Et un autre point aussi, c'est que peut-être, moi je me plais dans ces jeux-là, voyez-vous. Et puis, peut-être vous avez parlé des bitcoins et tout. Moi, j'ai toujours envie de continuer, mais malheureusement, je ne fais que perdre. Je n'ai pas envie d'arrêter, mais ça affecte ma santé. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous gérez ça? Donc, c'est un peu ça ma question. D'accord. Alors, question très très intéressante. Pourquoi? J'aborderai le premier point de ta question en disant: un bien portant est un malade qui s'ignore. Un bien portant est un malade qui s'ignore. La première chose, c'est que ceux qui viennent généralement ne sont même pas conscients du fait qu'ils sont bien portants. Toi, tu es allé vraiment loin en disant, voilà, oui, je suis devenu arrogant. Est-ce que vous avez déjà vu un bandit qui dit, je suis bandit, c'est mon métier, je suis professionnel de l'affaire, je suis bandit? Il y en a qui assument. Oui, il y en a qui assument, mais pour la plupart, non. Vous voyez? Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut déjà prendre conscience de son mal, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis prendre la résolution d'aller vers l'avant, de changer. Et une fois qu'on a pris la résolution d'aller vers l'avant, on se demande, mais quels sont les moyens que je peux avoir, dont je peux faire usage pour aller de l'avant? Là, ce sont nos experts qui vont vous capaciter, qui vont vous donner ces moyens-là pour que vous puissiez aller de l'avant. Mais avant ça, venez déjà à la causerie et vous vous rendrez compte que là où vous croyez être un espace confortable, en réalité, ce n'en est pas. Ce n'est probablement qu'un leurre. Ok. Et le deuxième pan de ta question, c'était... Ma question est de savoir, pour quelqu'un qui se plaît, n'est-ce pas, dans ces différentes pratiques-là, comment est-ce que ça se passe? Parce que ça affecte sa santé, mais il n'a pas envie d'arrêter. Donc, Oui. Alors,
pour répondre à cette question, parce que je suis persuadé, je regarde tous les jeunes qui sont là, c'est une question très pertinente, je vous demanderai, venez à la causerie, on va décortiquer la question parce que c'est le cœur même de la même thématique. effectivement dit la même chose du parce que jeudi. tout le monde ici a des questions, ont des questions, mais pour avoir des réponses vraiment bien, il faudrait pas rater cet événement. On va sortir avec la thématique du jour en retenant quand même que le rendez-vous où toutes les questions, on a les réponses à toutes nos questions, c'est donc ce jeudi à 10h au lieu dit entre Koweït à Oudja. Alors vous avez aussi le contact, j'espère bien. On va sortir rapidement, mais avant, on va prendre quand même, en tant qu'expert que tu es, tu cherches l'information un peu de partout. Qu'est-ce qui te permet de te déplacer facilement dans la vie? La moto ou le taxi? Oh, Jerry, tu sais, je dirais sans hésiter la moto. La moto. Oui, Ça veut dire que tu as voté pour la moto. oui. Est-ce que la moto va pouvoir gagner le taxi ce soir, mesdames, messieurs? La question reste posée. On va dire merci à Duplex